Alors, nous, notre intention, c'est donc d'acquérir un vaste endroit où on va d'une part pouvoir proposer aux gens d'expérimenter ce que c'est un séjour en nature, dans les conditions qu'on a créées, dans le protocole d'une certaine manière qu'on a créé, mais d'autre part d'offrir aussi aux scientifiques un endroit où ils vont pouvoir venir mesurer toute une série d'impacts. Parce que c'est une science très très jeune. La science qui étudie la relation entre l'humain et la nature, c'est une science qui n'a pas 20 ans et qui émerge maintenant partout dans le monde, beaucoup en Asie, un peu en Amérique du Nord, et qui réclame de nombreuses études, parce que plus on aura d'études, plus on pourra infléchir des politiques nationales et des politiques provinciales. Donc nous, notre intention, c'est d'acquérir un terrain de préférence en Estrie, de plusieurs centaines d'hectares, et de pouvoir donc installer à la fois un centre d'expérimentation et à la fois un centre où les gens vont pouvoir venir apprendre des techniques pour peu à peu retrouver le réflexe d'aller dans la nature quand ça ne va pas bien. C'est ça l'idée, c'est aussi simple que ça. C'est si je ne vais pas bien, je vais d'abord aller dans la nature et je vais voir ce que ça donne. Si ça ne donne rien, je vais peut-être aller voir des médecins après. Mais au départ, j'ai mon réflexe d'aller d'abord dans la nature. Mais c'est la même chose pour la créativité. La plupart des grands artistes et des grands créateurs, la plupart ont adopté la marche en nature comme routine. Beaucoup, que ce soit de Tchaïkovski, Einstein, Darwin, Bill Gates, Steve Jobs, enfin, il y en a un nombre incroyable, ont adopté ça comme routine, marcher dans la nature pour trouver des idées. Alors c'est donc la nature et la marche en nature est un outil fondamental pour les entrepreneurs aujourd'hui, mais si la nature est trop loin, ils vont marcher en ville et de nombreuses études en neurosciences montrent que la marche en ville n'est pas bonne pour le cerveau. Donc on est quand même en train ici de parler de l'avenir de la prochaine génération, de la génération qui viendra après et de toutes les idées qu'il faut faire émerger maintenant pour qu'elles puissent profiter d'une vie épanouissante, parce que nous sommes responsables des prochaines générations, donc il faut faire quelque chose, pas à court terme, pas pour la prochaine génération, mais pour, comme disent certains autochtones, pour la 7e génération. Que sera Montréal dans cette génération? Et c'est sûr que si on n'ouvre pas Montréal vers la nature, bien Montréal va devenir comme Paris, comme plein d'autres villes, asphyxiée et non agréable à vivre, alors qu'elle l'est maintenant. Donc on veut aller dans ce sens-là. Si les personnes veulent contribuer à ce mouvement-là, à entrer dans cette nouvelle vague-là, je pense que, en tout cas pour nous rejoindre, je pense que c'est très facile, on a notre site internet premièrement, mais c'est de prêter attention aux activités qu'on est en train de faire. On veut faire essayer, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est tellement nouveau de se dire, tiens, utilisons la nature pour générer des idées, pour générer de l'innovation, pour se faire du bien mentalement, pour se faire du bien physiquement. On se dit, venez le tester, venez tout simplement l'essayer. Et même pour les familles, il y a de nombreuses études scientifiques, par exemple, qui ont montré que les relations entre les membres d'une famille sont beaucoup plus faciles quand cette famille est dans la nature. Que pour un couple, c'est beaucoup plus facile de résoudre des problèmes en marchant dans la nature que face à face dans la table de la cuisine. Et même pour tisser le lien social. Ouais. Tu sais, je parlais tout à l'heure, nous sommes des immigrants. Donc, le fait de se retrouver dans la nature, de se retrouver dans la nature avec des Québécois, par exemple, et qu'on puisse nous apprendre, ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un érable, ou voilà comment ça se passe dans cette nature-là qu'on ne connaissait pas quand on est arrivé. Rien que ça, le lien social est beaucoup plus développé quand on peut replacer les gens, en tout cas dans la nature. Mais tout ça pour dire que on est ouvert à ce que tout le monde vienne et apporte son aide. Si les gens ont envie de contribuer, je trouve que la nature, c'est quelque chose d'universel. Donc, ça rejoint vraiment tout le monde, je pense. Et donc, tout le monde est le bienvenu.